Salut Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, tu as 27 ans. Initialement, tu as fait une école d'ingénieur. C'est très bien. Tu as ensuite tout lâché pour t'inscrire au cours Florent que tu as terminé il y a 2 mois. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le cours Florent et ce qu'il représente? Alors le cours Florent, donc c'est une acteur. Ça commence très bien. Non mais ce n'est pas une acteur bien sûr, c'est une école de formation de l'acteur. Alors ça c'est surtout au début en fait, puisque ça a pas mal évolué depuis. Au début c'était vraiment l'interprétation, après ils ont commencé à former l'acteur de manière plus générale, avec des cours de danse, de chant, des choses comme ça. Et depuis peu, là en fait depuis la rentrée qui arrive, ça commence un petit peu à se diversifier vers la comédie musicale, vers la réalisation, des choses comme ça. D'accord, dans l'air du temps. Absolument. Est-ce qu'il y a des célébrités qui sont sorties de cette école? Il y en a pas mal qui sont sortis, qui n'ont en général pas fait que le cours Florent. Mhm. C'est important de le préciser parce que c'est quelque chose qu'on peut ne pas avoir en tête, mais je peux vous citer Gad Elmaleh, par exemple, ou Edouard Baird. Enfin, il y a beaucoup de noms sur le site. Il y a un lien en fait où ils mettent tous les anciens élèves connus. Mhm. Donc, je pense que tu le mettras dans l'article à ce moment-là. Hein. Ça sera formidable. Très bien. Est-ce que ton objectif est d'être comédien? Absolument. Et pas forcément que comédien. Parce qu'il y a aussi cette volonté de faire de la mise en scène et de la réalisation à côté. Oui, d'accord. Donc le cours Florent prépare pas seulement à être comédien, tu veux dire? Si ça, enfin vraiment, si quand même. C'est vraiment une formation de l'acteur. Mais on est confronté forcément à de la mise en scène en fait. On se retrouve à avoir un œil sur d'autres camarades qui travaillent une scène, leur dire bah non ça marche pas, essaye de faire plutôt ça, et du coup on se dit ah bah ouais j'aime bien faire ça aussi, donc il y a un D'accord, intérêt derrière. ça permet après de toucher un petit peu à tous les aspects d'un spectacle. Absolument. Est-ce que ça fait longtemps que tu penses à ce métier? Ça fait un certain temps, ouais. Enfin, la première fois j'étais gamin, j'étais devant la télé, je regardais Les Nuls, je me disais putain c'est génial en fait, j'aimerais bien faire ça. Puis l'idée trotte comme ça, puis on en parle un jour à ses parents, puis il y a la crainte quoi, parce que c'est quand même un métier qui est réputé pour avoir pas mal de gens qui veulent le faire, et puis à la fin il n'y en a que quelques qui s'en sortent, donc gros risque quoi. Et on est parti sur un commun d'accord que dès que j'avais un diplôme, je pouvais me lancer dedans. Bon, moi j'ai choisi un diplôme Bac+5 pour me donner une bonne sécurité. Une bonne marge. mais voilà, maintenant mon objectif c'est vraiment la comédie. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des prérequis à l'inscription au cours Florent? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit disposer d'un bagage minimum par exemple, ou est-ce qu'on peut arriver totalement débutant? On peut arriver totalement débutant, ce qui était finalement mon cas, parce que j'avais pas vraiment fait de théâtre avant. En fait, il y a un stage d'accès, ce qu'ils appellent un stage d'accès, qui soit d'une durée d'une semaine, mais genre intensive, ou alors un mois, où c'est un petit peu plus tranquille. Et la personne, en fait, le professeur que l'on a lors de ce stage d'accès juge un petit peu ce qu'on fait. Comment on est surtout aussi en dehors, si on est impliqué, si on veut vraiment faire ça. Et à la fin du stage d'accès, il dit ok, toutes ces personnes-là peuvent faire le cours Florent, peuvent rentrer en première année. Certaines qui peuvent passer un petit peu au-dessus du lot peuvent même arriver directement en deuxième ou en troisième année. D'accord. Et bon, bien sûr, il y en a certains qui sont éliminés, mais en général très peu. Hein, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a une dimension financière qu'il ne faut pas oublier. Donc, bon. Ça tombe bien. Combien de temps dure une formation et quel est son coût? Alors, donc là ça peut varier. Normalement c'est 3 ans. Ça coûtait à peu près 10 000 euros pour les 3 ans. Par an? Tout pour toute la formation, 10 000 euros. Ouais. Donc ça fait 3 500 euros en fait par an. D'accord. Ça augmente hein, forcément chaque année, un peu comme tout. Dans tout ce qui existe, tout augmente. Donc voilà, c'est sûrement plus le cas en fait. Même là, maintenant que je vous parle, c'est sûrement 11 000, peut-être 12 000 euros déjà pour les 3 ans. Vite. Donc voilà. Et je ne sais plus ce que tu disais, le coût et la durée de la formation en fait. Tout à fait, oui. Alors, parce qu'on peut faire une 4e année, c'est aussi possible. En général, c'est réservé pour ceux qui veulent passer les concours. D'accord. Voilà. Les concours. Alors, les concours pour d'autres écoles de théâtre, ouais, comme le conservatoire. D'accord. Là, il y en a plusieurs. En fait. On parle souvent de celui qui est à Paris, mais bon, on en trouve à Bordeaux,
on trouve dans quelques villes en France. Puis ça commence un petit peu à être un petit peu généralisé, quoi, à devenir des écoles vraiment importantes. Et si quelqu'un fait qu'une année, est-ce que finalement ça lui aura servi à quelque chose ou pas? Enfin, s'il s'arrête en cours, il fait une année ou deux sur les trois. Moi j'estime que oui, parce que les 3 années sont assez différentes. La première permet vraiment de se découvrir soi-même. Mhm. Parce que enfin, le contenu de la première année, c'est plus des exercices, de l'impro, des choses très variées pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller et puis les choses aussi qu'on est capable de faire en fait. De manière générale, on peut se dire ah oui, c'est vrai que si cette personne-là est capable de faire ça, moi j'y arrive pas, mais il faut que je m'entraîne et en fait je peux le faire si je travaille ça, alors qu'il y a des choses où je serais plus à l'aise et du coup là c'est les autres qui vont me regarder et qui vont faire oh la chance. C'est un peu c'est un peu la découverte en fait. Voilà. Alors que la deuxième année, on rentre déjà de plus dans un travail d'interprétation Mhm. sur des scènes assez précises. Et la troisième année, on est déjà un petit peu dans le professionnel, on est déjà dans l'idée de construire un projet et d'aller plus loin. En fait, la troisième année aussi, elle est en gros selon les élèves, hein. Il y a ceux qui vont se mettre vraiment en mode concours, donc avec des classes vraiment prévues pour ça, Mhm. et d'autres qui seront dans l'idée déjà de créer un projet, de penser en fait, à l'après troisième année, parce qu'il faut bien gagner de l'argent, hein, faut bien manger. Et toi, comment tu l'as financé cette formation en fait? Parce que, enfin, il y a combien d'heures de cours par semaine? Enfin, est-ce qu'on peut travailler tout en suivant la formation ou pas? Alors c'est tout à fait possible. Il faut faire au moins 9 heures par semaine. Ça, D'accord, c'est le minimum. c'est le minimum. Ça peut augmenter, hein, parce qu'on peut faire des options à côté. C'est le soir? Alors il y a plusieurs tranches horaires en fait. Il y a 4 tranches horaires par jour. Donc c'est en gros de 9 heures à midi, de 12h30 à 15h30. À chaque fois c'est des créneaux de 3 heures. D'accord. Donc il y en a une qui est disponible le soir de 19h30 à 22h30. Bon, pour avoir fait ça une fois après une journée complète, quand je faisais des cours d'impro le soir, c'est quand même pas évident hein, de se mettre. Voilà, donc là il est 19h, 19h10. Je viens de finir ma journée. Il faut que je mange. Et à 19h30, je dois être là-bas jusqu'à 22h30. En général, on est un petit peu fatigué. faut être capable de le faire, c'est pas bon. Mais c'est 9 heures minimum, sachant qu'il y a aussi un travail quand même beaucoup à côté. Hein, donc, pour les gens qui travaillent, ça serait plus le week-end. Mais parce qu'il y a toutes les scènes qu'il faut les travailler à côté. Il faut apprendre le texte. Et il faut faut se préparer, quoi. Donc il vaut mieux avoir un boulot à mi-temps, quelque chose comme ça. C'est mieux, c'est ce que j'ai choisi en tout cas. J'ai fait hôte d'accueil en fait pour financer mes études. Donc je faisais du 20 heures par semaine. Ah, très bien. Donc ça tombait plutôt bien et puis financièrement j'étais pile bien, avec un peu de l'aide quand même de mes parents. Très bien. Ensuite, combien y a-t-il d'élèves par classe? Est-ce que vous êtes bien suivi? Alors, bon, cours Florent, il y a beaucoup de classes. Après, ça peut être entre 15 et 40 élèves par classe. C'est très variable. En général, au début, ça va. C'est à peu près 25-30. Et plus on va dans les années, en fait, après, on a le choix en fait, du professeur. Du coup, on peut se retrouver avec un professeur très demandé et se retrouver dans une classe vraiment surchargée, hein, vraiment surchargée, c'est le terme. Comme on peut être avec un professeur qui débute, par exemple, c'est la première fois qu'il est au cours Florent, donc pas connu, et se retrouver dans une classe de 15-20 élèves, ce qui est pas mal, hein, parce que ça permet de travailler sur scène plus souvent. Mais après, tu l'as toute l'année, le prof? C'est-à-dire que si t'as pas été sur le mauvais cheval, tu vas le regretter à la fin? Pour la deuxième année, ouais. Et par contre, pour la troisième année, t'as moins ce problème-là. D'accord. Mais c'est pas forcément... Enfin, le fait d'avoir un professeur que 3 mois, c'est pas forcément le mieux en fait. Parce que du coup, il y a un temps où on doit apprendre à connaître le professeur et inversement. Du coup, au bout de 3 mois, hop, ça y est, c'est fini. Je dois refaire cette démarche avec un autre professeur. Ça, c'est en troisième année. Tu dis qu'il faut changer tous les 3 mois, c'est ça? C'est ça. Enfin, c'était comme ça. Peut-être ça change cette année, hein, parce qu'il y a pas mal de changements. Mais D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui échouent au bout de la première année? Enfin, j'imagine, est-ce qu'il y a des examens? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui échouent? il y en a quelques-uns. Absolument. Pas beaucoup en général, mais il y en a quelques-uns quand même. D'accord. Donc il y a pas mal, finalement, sur les 3 ans, pas mal de monde qui arrive au bout. Tout à fait. En fait, je crois qu'il y a majoritairement des gens qui abandonnent le cursus. Soit parce que financièrement, trop compliqué à gérer, soit finalement, en fait, je m'attendais pas à ce que le travail d'acteur, ça soit ça. Hein, j'étais un petit peu dans ma bulle, genre Brad Pitt, tout ça, ok.
et de se dire, ah ouais, en fait, il faut travailler pour être acteur. Il y a un vrai travail derrière, et on dit, ah, ok, bon, bah, je vais changer de chemin. Quels sont les types de cours prodigués au cours Florent? Alors, principalement, c'est de l'interprétation, c'est-à-dire, c'est du travail de scène. Donc, on a une scène à travailler, prenons du Molière, dans l'Avare. Voilà, on fait cette scène-là. Et d'abord, on la travaille avec les élèves qu'on a pour faire les répliques. Puis après, on passe devant le professeur qui dit bah, ça marche, ça marche pas. Parfois, rien ne marche. Hein. Ça arrive. Hein, c'est normal au début d'ailleurs. Hein, parce qu'il faut savoir placer son énergie. En fait, souvent, on a envie de faire des choses et puis on n'ose pas parce qu'on se dit ouais, mais si je le fais, ça va être caricatural. Ou... Puis en fait, parfois, c'est pas caricatural. Donc, faut juste que tu donnes de la pêche, de l'énergie, on est avec toi, on te voit faire ça, puis on dit ah oui ça marche, je suis dans l'histoire. Et ça reste sincère. Donc c'est cette balance-là en fait que le professeur aussi va essayer de gérer, mais c'est ça. Donc ça c'est l'enseignement principal. Après, en première année notamment, il y a des exercices sur la respiration, la diction, des choses comme ça. Il y a des options à côté, comme l'improvisation, le chant, la danse. Il y en a d'autres. Comme la Starac. On pourrait penser que c'est un petit peu comme la Starac, mais c'est vrai que c'est pas si loin. Donc avec tout ça, en fait, on arrive à former un acteur un peu complet, en tout cas. Ouais. Finalement, par rapport à ce que tu me dis, j'imagine que tu repars de là, de cette formation, en te connaissant beaucoup plus finalement. C'est-à-dire que tu vas découvrir tes limites, savoir te rendre compte que tu es capable de faire des choses dont tu n'étais pas capable. Tout à fait, ouais. Donc ça apporte pas mal de choses sur soi-même, peut-être en termes de confiance et en termes ça de permet de voir ses connaissances. limites, ouais. De se dire ah oui, tiens, je pensais pas que je me plairais à faire ça, et se découvrir à ce niveau-là. Et aussi l'inverse, aussi se dire putain, je pensais pas que ça, c'était compliqué comme ça. Quoi. C'était aussi pointu, aussi minutieux. Ouais, de l'extérieur, on voit juste un résultat et on pense pas qu'il y a autant de travail derrière dans la préparation. Il y a le plaisir de faire aussi, hein, qu'on découvre. Il y a des choses qui sont vraiment agréables à travailler même en fait, avant de le donner à un spectateur. Parce que le donner à partir du moment où on le livre à un public, enfin si c'est pas du bonheur, c'est quand même bizarre, hein, faut quand même le dire. Mais il y a aussi un plaisir dans le travail en fait, qui est pas tout le temps là en tout cas, mais qui peut être là sur certaines choses et là c'est intéressant de le découvrir ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet de fin d'année? Alors, il y a ce qui s'appelle les travaux de fin d'études. Chaque année? Chaque année, ça c'est même libre en fait, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Ça c'est le choix. Donc l'objectif c'est de monter en général une pièce, ça peut être un petit film aussi, ils acceptent, c'est plutôt du théâtre quand même qu'on fait en tout cas. Et de monter vraiment le projet de A à Z, c'est-à-dire je choisis mes comédiens, je choisis ma pièce, je peux même l'écrire, et voilà, je mets en scène, et je joue dedans, ou les deux, enfin je choisis un petit peu vraiment comment je veux monter ce projet, et je le livre. Donc c'est vraiment en plus un projet qui permet de franchir cette étape, tu vois, entre la troisième année et l'après, en fait, la vie active, le moment où ça y est, je dois proposer des choses et me faire du travail, quoi. Tu vas te bouger pour réussir à faire quelque chose. C'est ça. Et en vivre. Quels sont les points forts de l'école? Alors, les points forts. Alors là, bon, les gens disent que le cours Florent, c'est une usine, il y a beaucoup d'élèves, il y en a trop, c'est ce que les gens disent. Mais le fait qu'il y ait autant d'élèves, en fait, moi je pense que c'est vraiment un point fort. Parce que l'un des aspects les plus importants dans la vie d'un acteur, en fait, c'est de connaître du monde. Finalement, les réseaux, c'est hyper important. Du coup, d'avoir comme ça une école où tu peux croiser plein de gens, c'est juste un gros point fort. Un autre point fort, c'est qu'il y a plein de professeurs différents. Donc on peut se retrouver, par exemple en troisième année, avoir un professeur où ça passe pas très bien, on a du mal à travailler, on change de prof et ça va mieux. Alors que si tu prends des autres cours comme le cours Simon ou le cours Cochet, je connais pas bien, hein, mais de ce que j'ai entendu en tout cas, c'est un professeur pendant 3 ans. Donc si tu tombes mal, tant pis pour toi. Si tu tombes bien, c'est bien. Mais voilà. D'accord. Les points faibles de l'école? Du coup, au niveau point faible,
comme je disais un petit peu plus tôt, il y a un apprentissage qui se fait entre le professeur et l'élève. Il y a un professeur quelconque qui se retrouve avec un élève qu'il ne connaît pas. Il faut le temps qu'il apprenne en fait, qu'il sache un petit peu comment il est, ce qu'il aime faire, ce qu'il peut faire. Et le fait de changer de professeur comme ça peut être vraiment gênant. Parce que c'est vrai que c'est mieux d'être avec un professeur qui te connaît, parce qu'il peut te pousser en fait à aller vers des endroits où il sait que tu peux aller, mais toi tu n'en es pas encore conscient. Comme il peut te dire, ah non, ne fais pas ça, parce que ça c'est pas pour toi. Donc c'est dommage, quoi. C'est dommage de ne pas avoir en fait peut-être un professeur qui te suit tout le long de la scolarité. Donc là en fait maintenant ça peut donner l'impression de me contredire, mais bon c'est un choix qui est fait par l'école, hein. Donc soit tu as de la chance et c'est bien, soit Tant pis. tant pis, mais bon c'est partout comme ça en fait. Et toi, quelle est la spécialité que tu t'es découvert en fait? La spécialité que je me suis découverte. C'est-à-dire, est-ce que tu sais ce qui te convient le mieux dans ce domaine? Alors, en tout cas avant de faire l'école, dans ma tête c'était, moi je veux faire du théâtre, enfin en tout cas de la comédie, vraiment pour la dimension comique. Ce qui m'intéressait c'était de faire rire les gens en fait. C'était ça c'est ce que j'aime le plus, même, ça n'a pas changé. Ce que je mets en premier dans ma liste des choses que j'aime, faire rire. Il y a rire en deuxième quand même, hein, parce que bon, ça va de pair. Mais en tout cas, j'ai découvert qu'il y avait un plaisir à jouer des choses plus sérieuses. D'un coup, se mettre dans une situation où se dire, voilà, à ce moment-là, ok, je suis pas bien. Je sais qu'il y a ma copine qui va arriver, puis elle va me dire un truc que je veux pas entendre, mais je sais ce qu'elle va me dire. Mais je veux pas l'entendre et te dire, ok, je suis en train de le vivre, ça. Donc sur le coup, pendant qu'on le joue, pas forcément très agréable, parce qu'on essaye de le jouer, d'être super sincère. Mais après, c'est toujours très flatteur de se dire, waouh, putain, pendant un instant, j'étais plus moi en fait. Et ça, c'est fort. C'est fort. Et ça fait partie des choses que j'ai appréciées en fait, au niveau de ces 3 ans, de découvrir, de dire, ok, en fait, je peux faire ça. Mais, petit mais, j'ai quand même toujours cette envie de faire rire qui reste. C'est quand même vraiment ce que je veux faire et je voulais le faire avant et je veux toujours le faire après, c'est ma priorité quand même. Et est-ce que tu as une anecdote concernant ta formation? Alors, en fait, au cours Florent, il y a des panneaux en fait avec les annonces de casting. Et une fois, moi, j'ai postulé pour une annonce en fait qui se passait à l'Olympia pour être dans le spectacle de Danny Boone. Voilà. Et en fait, il s'agissait de faire un lapin. Un lapin, alors je sais pas si vous avez vu le dernier spectacle de Danny Boone, mais en fait à la fin, il y a plein de lapins qui arrivent sur scène et qui saluent le public. À peu près 10-12 lapins. Hein, et donc pendant les vacances de Noël, il y a 1 an et demi à peu près, donc, et j'étais l'un de ces lapins. Voilà. Et t'es un petit lapin. Donc c'est ma première scène, hein, parce que j'avais jamais fait de scène avant. Donc ma première scène, je peux dire c'est l'Olympia, donc ça tout le monde peut pas le dire quand même. Petite anecdote comme ça, pendant le cursus, où tu dis, bon, voilà, ok, j'ai franchi une étape, j'étais un lapin. Maintenant, donc tu as terminé cette formation, comme je le disais, il y a 2 mois. Qu'est-ce que tu comptes faire et quels sont tes projets? Alors, il y a deux principaux axes, d'ailleurs. Donc, il y en a un, en fait, avec des amis, où on a fait d'ailleurs pas mal de travaux de fin d'études. On essaye de toujours se voir et de travailler ensemble. Donc pour produire des choses, autant dans le théâtre que dans le cinéma. Donc on a des petites choses en tournage prévues. Il y a d'ailleurs un tournage demain, hein, pour une fausse pub, comme ça. Et de l'autre côté, là c'est plus personnel, c'est de l'écriture. Parce que du coup j'ai trouvé en fait un plaisir à écrire pendant ces 3 ans, que j'avais déjà avant, mais que j'ai plus poussé là, notamment pour les travaux de fin d'études, puisque j'en ai fait 1 mois où j'ai créé ma propre pièce. Donc je l'ai écrit de A à Z. Et voilà, j'ai envie d'écrire des choses, autant pour les avoir en fait avec mes amis, pour les jouer avec eux, tu vois, autant que pour proposer à des gens que je ne connais pas, évidemment, pour essayer de vendre un scénario, par exemple, ou de faire publier des pièces, même des livres, en fait, des romans, des choses comme ça. Comment tu envisages de gagner de l'argent, c'est-à-dire d'en vivre, disons, d'ici 1 an? Enfin, comment ça va se passer, en fait,
Est-ce que tu vas être obligé de prendre un boulot le temps de que certains projets aboutissent ou pas? Enfin, Alors en tu vois. fait, la chance que j'ai, c'est que comme j'ai fait des études avant et que j'ai eu pas mal de stages pendant ma formation, j'ai pu économiser. Du coup, là, j'ai un petit bagage au niveau de l'argent, je peux tenir facilement 1 an. D'accord. Donc cette année-là, normalement, je ne travaille pas. Ça, c'est pas Sauf mal. sur tes projets. Sauf sur mes projets, évidemment. Et bon, l'idée, c'est d'un côté d'avoir une pièce de théâtre, de pouvoir la proposer à des théâtres, évidemment. Et de manière à gagner de l'argent comme ça, après. Pendant ce temps-là, de faire des vidéos, des petits films, des choses comme ça, pour se faire connaître, en fait. Puis pour essayer d'avoir un petit peu plus de gens qui nous suivent. Parce qu'après, il y a aussi cette dimension réseaux sociaux, là, qu'on est obligé de... Ça marche bien. C'est vrai, les vidéos sur YouTube, il y a pas mal de Ouais. personnes qui se sont fait connaître comme ça. Donc c'est de jouer sur 2 tableaux, quoi, de dire voilà, bah, vous regardez nos vidéos, vous trouvez ça marrant. Pendant une pièce qui va se jouer en juin, bon, il n'y a rien de fait encore, hein, mais peut-être qu'en juin 2014, on aura une pièce qui va se jouer. J'espère. Et comme ça, les gens se disent putain, c'est marrant d'aller le voir en vrai, quoi. Là, c'est l'objectif, quoi. En tout cas, en termes de on va dire marketing, pour se vendre, c'est ça un petit peu le projet. Mais bon, avant tout, c'est de faire quelque chose qu'on aime, quoi, de s'amuser. Et de se dire, avec ça, c'est sûr, on doit pouvoir faire de l'argent. Parce que sinon, on va mourir de faim. Voilà. Donc venez surtout, hein, Voilà, voir ta pièce quand elle existera. exactement. On mettra un lien sur le, J'espère bien. sur le site dès que tu auras créé Ok, quelque chose de public. ça De marche. public. Écoute Stéphane, merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en N'oublie prie. pas de nous tenir informés de tes actualités. Nous serons heureux de suivre tes débuts en tant que comédien, acteur, metteur en scène ou tout ce que tu veux. À bientôt. Eh bien, à bientôt. Cool. Je t'ai donné l'objectif de finir avec le mot cool.